Antignala zue an fulmbenge antignala ngazuya zopur moyomo abon bezamba fambagan miyen antignala ngazuya zopur moyomo. Chers frères et sœurs, loués soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire en essai et nous méditons le livre du prophète Malachie au chapitre 3 des versets 19 à 20. La deuxième lecture tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 3 des versets 7 à 12 et l'évangile de Saint Luc au chapitre 21 des versets 5 à 19. Voici que vient le jour du Seigneur brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. La position difficile que celle du prophète Malachie, qui doit affronter une communauté inquiète et désemparée, prête à tout lâcher, c'est que les promesses de Dieu semblent n'être pas tenues. Ni le retour de l'exil de Babylone, ni la reconstruction du temple n'ont vu sonner l'heure du bonheur promis aux fidèles du Seigneur. C'est la situation de l'homme aujourd'hui. C'est ta situation, c'est ma situation, où on a l'impression que le Seigneur n'a pas tenu sa promesse, où on a l'impression que les promesses du Seigneur ne se réalisent pas, ou alors tardent à se réaliser, on perd patience. Et parfois, on abandonne l'Église, on abandonne la prière. On abandonne la prière. Il est donc une question, comme on le disait l'évangile d'hier, parlant de la veuve qui était allée chez le juge, de persévérer dans la prière pour que ton règne vienne, comme on dit dans notre Père, que ton règne vienne. Et il faut donc demander avec insistance au Seigneur que ton règne vienne. Que répondre à ces gens, sinon les engager à espérer fermement le jour du Seigneur? C'est la nuit qu'il faut croire à l'aurore du jour nouveau. C'est quand tu es dans la nuit que tu peux apprécier la lueur du matin. Donc, quand tu es dans la nuit, toi qui traverses une nuit aujourd'hui qui semble durer, ne désespère pas. Il faut croire en la lueur du matin. Il faut croire en l'aurore qui surgit et que le Seigneur fasse donc surgir pour toi son aurore. Que le Seigneur fasse briller sur toi, sur ta vie, sur la difficulté qui te décourage aujourd'hui, son visage pour que tu sois sauvé. Posons-nous donc la question, sommes-nous pour les hommes et pour les frères chrétiens des points de repère de leur espérance? Quand tout semble craquer de nos projets et de notre action apostolique, savons-nous vivre la foi? Question importante à nous poser. Et dans l'Évangile, l'histoire entre la Pâque et le retour du Christ est pour Luc le temps de l'Église, chargé de porter témoignage avec persévérance malgré les persécutions. La question posée a trait à la date et au signe annonceur de la destruction du temple de Jérusalem. Les gens regardent le temple et ils sont contents de voir la beauté du temple. Et Jésus en profite pour mettre en garde ses disciples. Et dans la perspective de Luc, les chrétiens de la primitive Église contre les imposteurs qui annonceront la proximité de la venue du Christ et la fin des temps. Une longue période doit s'écouler avant cette venue. Ce ne sera pas tout de suite la fin, dit Jésus, qui ajoute, mais avant tout cela, vous serez persécutés, puisque cette persécution doit se prolonger jusqu'à la venue du Christ. Autant dire que pour lui, la condition des chrétiens en ce monde est de se trouver continuellement en but aux tracasseries et aux moqueries à cause de leur foi.
Il est donc question de ne pas baisser les bras. Il est question de prendre conscience de la situation du chrétien qui doit lutter avant d'arriver à la Pâque, qui doit souffrir comme le Christ avant de vivre la joie de la Pâque. Luc s'empresse donc de signaler des éléments réconfortants. Voilà une occasion de porter témoignage au Christ qui donnera à ses disciples de quoi répondre à leurs accusateurs et veillera attentivement sur eux. C'est cette persévérance des chrétiens qui les mènera à la vie. Question: croyons-nous que les obstacles et les moqueries que rencontre notre vie chrétienne nous sont une occasion de porter témoignage au Christ? Que le Seigneur nous aide par sa grâce à être des témoins infatigables de son évangile et nous aide également à supporter ou esquiver au mieux les tentations, les problèmes liés à notre vécu de foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.